avec le prophète Franck Romaric Divin et le prophète David Kainos les samedis 21 et dimanche 22 septembre 2024 à l'église La Maison du Trésor. Thème, un plan nouveau, un plan nouveau. Ce sera un temps exceptionnel de prière et de démonstration de l'Éternel. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Shalom. Merci de nous faire comprendre ta pensée. Merci de nous donner, d'enseigner avec l'aide du Saint-Esprit. Merci d'ouvrir l'esprit de ceux qui sont ici ce matin pour qu'ils comprennent le fond de ce message. Donne-moi les mots, les paroles. Rends ma langue facile à articuler. Donne à mon esprit d'être cohérent. Dispose mon âme, mon esprit et mon corps et permets-moi de véhiculer le message de manière cohérente afin que les cœurs puissent le saisir et puissent grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 20, le Seigneur Jésus a dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, mission nous a été donnée de vous enseigner à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. C'est pour cela que lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous avez affaire à un orateur qui prêche la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas se faire voir. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire beau. Et ici, je m'adresse à tous ceux qui disent détenir un appel de la part de Dieu. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas pour faire beau. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas pour se faire voir. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas pour se montrer. Cet esprit de vouloir à tout prix mettre des sentiments malsains dans les choses sacrées, ça déshonore et ça détruit. Amen. J'ai dit quoi? Vouloir mettre des sentiments malsains dans les choses sacrées, ça déshonore et ça détruit. Je veux que nous servons Dieu dans une très bonne motivation. Amen. Donc, si vous me voyez enseigner, si vous voyez des hommes de Dieu enseigner dans les églises, vous devez savoir que c'est parce que Jésus leur a donné pour mission d'enseigner. Ce n'est nullement pour se faire voir, ce n'est nullement pour se faire connaître, nullement pour des motivations malsaines. Ok? C'est vraiment une mission, c'est une recommandation du Seigneur. Et donc, tous ceux qui doivent enseigner avec crainte et tremblement. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui enseignent, car ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Donc, nous qui enseignons là, nous serons jugés sévèrement. C'est pour cela nous devons nettoyer nos cœurs avant de venir enseigner. Venir enseigner avec de mauvaises motivations, ça me condamne devant Dieu. Enseigner ce qui n'est pas vrai au peuple de Dieu, ça va me condamner devant Dieu. C'est pour cela, je prends le temps de prier, de chercher et de poser souvent des questions. Je me suis retrouvé une fois en train de traiter un thème. Et les révélations que j'avais, je ne les avais jamais entendues de la bouche d'un homme de Dieu. Comme je sais que je serai jugé sévèrement, j'ai préféré appeler mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, je suis en train de préparer tel message, mais voici des révélations que j'ai de la portion des Écritures. Dis-moi, toi qui es mon baromètre, est-ce que ce que je suis en train de recevoir comme interprétation est vrai? Et il a pris mes notes et il m'a ramené lui-même ses notes. Il m'a dit, tout ce que tu es en train d'avoir comme révélation est juste. Mais voici, tiens compte de mes notes pour pouvoir te recentrer.
Donc, pour vous amener à comprendre que ce n'est pas une petite affaire que nous faisons ici. Enseigner là, c'est difficile. Surtout enseigner la parole de Dieu. Tu es né et tu l'as trouvé. C'est inspiré du Saint-Esprit. Et faites l'exemple. Prenez vos Bibles et puis essayez de lire et de comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Mais quand vous allez venir dans la maison de Dieu, le verset que vous lisez très souvent que vous ne comprenez pas, l'homme de Dieu décortique et puis vous vous dites, mais comment lui il lit? La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a l'esprit, il y a la vie dans la parole. Aujourd'hui, je suis venu t'enseigner sur comprendre les desseins de l'Éternel. 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 Il est écrit ceci dans la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk. Dieu demande à ce que l'on écrive la prophétie et qu'on la lise couramment. La prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu adressée à une personne ou à une communauté ou à un peuple. Mais le Seigneur donne pour instruction qu'on écrive la prophétie, qu'on la grave et qu'on la lise couramment. Ce qu'on ne lit pas couramment ne nous habite pas. Et ce qui ne nous habite pas ne peut pas influencer notre système de pensée. Je répète, ce qu'on ne lit pas couramment ne nous habite pas et n'affecte pas notre système de pensée. Pourquoi quand vous venez dans la maison de Dieu, on vous demande de venir avec des cahiers de notes? Parce que ce qu'on n'écrit pas, qu'on ne lit pas, ne nous habite pas. Quand on partait à l'école et que petit enfant qu'on était, il nous arrivait de mal nous comporter, nos maîtres nous demandaient de crier 100 fois ou 200 fois, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus ceci. À force de crier plusieurs fois et de lire plusieurs fois, ils sont en train de nous changer notre système de pensée. Parce que le comportement d'une personne est tributaire, c'est-à-dire dépend de sa pensée. C'est pour cela que le Seigneur veut, pour changer un homme, changer son système de réflexion. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous voyez quelqu'un mal se comporter, ce n'est pas son comportement qui est en mal. Son comportement est une conséquence. C'est sa pensée qui est en mal. Ce sont ses idées qui sont en mal. C'est son système de pensée qui est en mal. Colonisez le système de pensée d'une personne et vous déciderez de ses comportements. C'est pour cela, Romains 12, versets 1 à 3, traite du renouvellement de l'intelligence. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour dire, il n'y a aucune transformation possible si il n'y a pas de renouvellement de notre intelligence. Autrement dit, la forme qu'un homme a dépend de sa pensée, donc de son intelligence. Amen. Alléluia. On vous demande donc d'écrire pour que vous puissiez lire. On vous demande donc de lire pour que ce que vous lisez vous habite. On vous demande donc de lire pour que ça vous habite, afin que ça influence votre système de pensée. Et influençant votre système de pensée, ça va influencer vos comportements. Et influençant votre comportement, vous projetterez au milieu des païens une attitude qui provient de Christ. Et ayant projeté une attitude qui vient de Christ, les hommes qui sont dans le monde, ne lisant pas la Bible, pourront lire la Bible à travers vos attitudes. Et en voyant vos attitudes, ils pourront savoir qui est Christ sans l'avoir vu. Ce que je suis venu enseigner, c'est dans le thème de l'évangélisation. Mais je ne prendrai pas pour thème l'évangélisation. Je prends pour thème comprendre les desseins de l'Éternel. Je pense qu'il est temps
de parler d'un sujet sans avoir le sujet pour thème. Alléluia. Je parle de comprendre les desseins de l'Éternel. Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce test, on le lit très souvent. J'ai vu certains de mes enfants spirituels poster ça sur Facebook et sur leur statut. Mais je suis venu vous enseigner ce test. Je suis venu vous faire comprendre ce test. Ce test est d'une profondeur que vous n'imaginez pas. Dessein en hébreu signifie l'intention originale. Dessein. Quand on parle de dessin, si vous regardez dans leur Bible, vous allez comprendre. Ce n'est pas dessin comme dessiner. Non. Dessin. D-E-2-S-E-I-N. Dessein en hébreu signifie l'intention originale. Amen. Suivez très bien. C'est une formation. C'est une formation. Dessein signifie en hébreu l'intention originale. Dessein signifie également la raison originale de la création. La raison originale de la création. Mes chers enfants, pourquoi vous devez faire attention à la Bible et aux enseignements? Parce que vous venez de Dieu. Vous venez de Dieu. Pour comprendre le message d'aujourd'hui, vous devez comprendre le message de dimanche dernier. Dimanche dernier, je vous ai expliqué que un fabricant fabrique son appareil, n'est-ce pas? Et quand un fabricant fabrique son appareil, il y met quoi? Son empreinte, son image, son logo. Donc on voit Apple. Quand on voit les produits Apple, on voit quoi derrière? Une pomme croquée un peu d'une façon, n'est-ce pas? Et je vous ai parlé du manuel. Il y a un manuel derrière chaque appareil qui a été créé par le créateur, donc le fabricant, n'est-ce pas? Et dans le manuel, quand tu ouvres la première page, tu vas voir que on dessine l'appareil. Et quand on finit de dessiner l'appareil, on vous présente quoi? Les promesses. Ça veut dire que ce que l'appareil va t'apporter en bien. Et après les promesses, on vous présente les lois, donc les règles d'utilisation de l'appareil, n'est-ce pas? Après cela, on vous parle des garanties, n'est-ce pas? Et après cela, on vous dit que si l'appareil est défectueux, il faut donner l'appareil à un vendeur agréé par l'entreprise qui a créé l'appareil. Et on vous dit, si l'appareil est défectueux, donnez pour qu'on puisse le réparer gratuitement, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes dans votre temps de garantie. Maintenant, j'ai posé la question, mais pourquoi cette entreprise-là prend la décision de réparer l'appareil gratuitement? C'est pas parce que l'entreprise t'aime trop. Non, non, non. L'entreprise préserve son nom. D'accord? Et je vous ai dit, vous, Dieu vous a créé à son image. Et donc Dieu vous a donné son image. Et c'est pour cela, Dieu lui-même poursuit votre succès plus que vous ne le poursuivez. Et donc si vous ne réussissez pas, ce n'est pas seulement à vous que ça fera mal. Ça fera mal à Dieu qui est le fabricant de votre produit que vous êtes. Et donc Dieu s'engage dans votre succès comme jamais un homme ne s'est engagé dans le succès de l'autre. Parce que si vous ne réussissez pas, l'entreprise de Dieu fait faillite. Comment les gens viendront à Dieu si Dieu ne rend la vie des gens que médiocre? Et donc Dieu a le devoir de tout faire, tout mettre en œuvre pour vous faire réussir. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Lorsque vous étiez dans telle église X et que Dieu a estimé que cette église-là n'était pas bonne pour votre épanouissement spirituel, vous emmène dans une autre église Y. C'est Dieu qui est en train de vous mettre entre les mains des personnes qualifiées afin d'atteindre son objectif de vous faire réussir, pour que son nom soit préservé. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Mais très souvent, les enfants de Dieu ne comprennent pas.
on ne prend pas au sérieux les projets de Dieu qui nous entourent. On rencontre des gens que Dieu envoie dans notre vie pour nous emmener à atteindre un palier de notre vie, mais on les déshonore. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit: Jérusalem, quand ton temps de visitation était arrivé, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, c'est fini, tu n'as pas de temps de visitation. C'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les pleurs. Si vous ratez votre temps de visitation, vous ratez votre destinée. Si vous ratez les personnes que Dieu envoie dans votre vie, vous ratez Dieu. Et si vous ratez Dieu, vous ratez tout. L'exaucement de Dieu est égal à la rencontre avec un homme. Je répète, l'exaucement de Dieu est égal à la rencontre avec un homme qui vient de Dieu. C'est pour cela, faites attention aux hommes de Dieu que vous rencontrez. Faites attention aux femmes de Dieu que vous rencontrez. L'un des projets de Satan, c'est de vous donner l'impression que tous les hommes de Dieu sont pourris. L'un des projets de Satan, c'est de vous faire croire que toutes les servantes de Dieu sont pourries. L'un des projets de Satan, c'est de vous faire croire que toutes les églises sont pourries. Mais je vous dis, Dieu ne pourra pas se défaire de ses envoyés quand il est question de vous changer la vie. Dieu sera obligé de passer par ses envoyés pour vous toucher, pour vous aider, pour vous introduire dans votre grâce. 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira en ses prophètes et vous réussirez. Que vous le vouliez ou non, que vous ayez entendu parler d'un prophète comme étant mauvais ou pas, c'est toujours nous que Dieu envoie vers vous. Vous savez quoi? Avoir un nom gâté ne veut pas dire qu'on a le nom forcément gâté. Il y a des gens qui gâtent les noms des gens pour rien. Est-ce que vous savez qu'il y a l'une de mes filles ici? Elle est où? Je la cherche. Ma fille qui est en blanc là-bas là. J'espère que ce que je vais dire est vrai. On m'a rendu le témoignage là. On dit il y a une dame qui est allée chez toi et qui allait parler de moi. Est-ce que c'est toi? C'est toi. Elle a fait quoi? Tu as appris ça dans la rue. Donc, quelqu'un allait comme ça raconter que vous voyez l'église qui est là, la grande église qu'ils ont bâtie là, le pasteur qui est là-bas. Mais c'est un faux serviteur de Dieu. Son affaire d'argent, il prend l'argent aux gens. Et ça raconte dans la rue, elle a appris. C'est pas ça. Raconter des conneries comme ça. Et c'est ma fille qui va dire non, mais l'homme de Dieu là, dont on parle là, c'est mon père spirituel. Chez nous, on cotise même pour donner aux gens, les gens quittent l'église. Mais regardez ce qui se raconte. Vous pensez que le monde dans lequel on est là, on est seul? Pendant que nous sommes en train de travailler pour changer la vie des gens, pour parler de Dieu, mais il y a une évangélisation contre l'église qui se fait autour de nous. Nous, on est arrivés ici, mes enfants qui me connaissent savent comment on a trimé pour être ici. On se décarcasse même pour voir comment l'église va évoluer. Les fidèles qui viennent, on n'arrive même pas à les contenir, à les maîtriser. On fait des évangélisations, les suivis des âmes, les gens ne sont pas réceptifs. Pendant ce temps, ça raconte dans la rue que moi, je prends l'argent aux gens et je suis un chercheur d'argent. Vous voyez, il est tellement facile de détruire l'image de quelqu'un. J'ai dit c'est tellement facile. C'est pourquoi je vous dis, dans le monde d'aujourd'hui, il faut que les hommes eux-mêmes, ils soient un peu matures. Ne prends pas ce que tu entends. Ne prends pas, va à la source, on ne sait jamais. Ils vont détruire ton bonheur. Il suffit que les gens se démettent pour bâtir une église quelque part. Il y a des gens qui se lèvent, ils n'ont même pas accompli le tiers de ce que tu as accompli. Ils n'ont pas payé le prix du tiers de ce que tu as payé. Et ils racontent partout. Et elle dit l'entrée dans la rue. Ça veut dire que ça court les rues. Ça veut dire que partout autour de nous ici, on parle de moi. Comme si on me connaît. Nous qui sommes venus ici, qui avons fait des dons, même à la mosquée à côté, c'est de nous on parle comme ça. Même la mosquée qui est là nous défend. L'imam de la mosquée qui est là parle bien de cette église-là. Jusqu'en même quand ils ont des problèmes là-bas, ils demandent à Daniel d'aller réparer leur appareil, tout ça, tout ça. Tellement ils sont comme ça avec nous, une mosquée. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens qui évangélisent en racontant n'importe quoi sur nous. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, pour évangéliser, il faut détruire l'image des autres. C'est grave. Donc, ce n'est pas tout ce que vous entendez là qui est vrai. Mais Satan fait ça. C'est le
le diable qui est derrière. Et souvent même nous-mêmes, nos propres fils d'elle font ça. Ceux qui ont été ici, qui ne sont pas d'accord avec l'homme de Dieu, quand ils sortent, ils s'en vont raconter n'importe quoi. Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec un pasteur, il veut que son église se vide. Est-ce que je peux te parler? Donne-moi un amen bien. Il faut qu'il y ait de la maturité dans cette histoire de Dieu. Je vous en supplie, mes enfants. Vous savez pourquoi les gens racontent? C'est parce qu'il y a des oreilles qui écoutent. Quand ils vont raconter et puis ne trouveront pas d'oreilles pour écouter, ils vont se taire. C'est parce que quand ils racontent des mensonges, il y a toujours des gens qui disent: ah, c'est vrai, moi-même on dirait que j'ai appris aussi. C'est parce qu'il y a toujours des gens qui écoutent. Moi, là où je suis, tu ne peux pas rentrer dans mon bureau, me parler de l'un de mes fils, me parler de l'une de mes filles. C'est pas possible. Dès que tu commences et dis ce que tu dis là, c'est la vérité. Si je l'appelle, que je fais confrontation, tu peux répéter. Si tu dis non, je veux que ça reste dans le secret, c'est que tu mens. Je ne joue pas avec ça. C'est comme ça on détruit les églises. Revenons à nos moutons. Quand on parle de dessein, on parle de ce qui a motivé un créateur à créer une chose. Quand on parle de dessein, on parle de ce qui a motivé un créateur à créer une chose. Dessein. Ce qui a motivé un créateur à créer une chose s'appelle son dessein. Si vous avez compris tout ça, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Ce qui a motivé un créateur à créer une chose s'appelle son dessein. Amen. Le dessein est la raison pour laquelle une chose existe. Le dessein est la raison pour laquelle une chose existe. Je prends le temps de donner beaucoup de définitions afin que vous puissiez comprendre. Si tu n'as pas compris une, au moins tu peux comprendre l'autre. Le dessein est la raison pour laquelle une chose existe. Maintenant, écoutez bien cette partie. La seule personne qui connaît le dessein d'une chose est celle qui l'a créée. La seule personne qui connaît le dessein d'une chose est celle qui l'a créée. La seule personne qui connaît le dessein d'une chose est celle qui l'a créée. Celui qui a créé le téléphone, c'est lui. C'est dans son esprit que se trouve le dessein. C'est pourquoi il a créé le téléphone. Écrivez ceci. Le dessein est d'abord dans l'esprit du créateur. Le dessein est d'abord dans l'esprit du créateur. Le dessein est d'abord dans l'esprit du créateur. Quand tu veux créer quelque chose, ce pourquoi tu veux créer la chose est d'abord dans ton esprit. C'est pourquoi le produit n'est pas aussi riche que le cerveau du créateur. Alléluia. C'est dans le cerveau du créateur que se trouve toute la richesse. Quand je dis le produit n'est pas aussi riche que le cerveau du créateur, je suis en train de vous le dire pourquoi? Parce que chaque fois qu'un créateur crée un produit, il a le pouvoir de l'améliorer. Donc le cerveau du créateur est plus riche que le produit même qu'il a créé. N'est-ce pas? Quand on parle de iPhone, les numéros, iPhone 12, iPhone, ça évolue seulement. C'est-à-dire que le concepteur rajoute toujours d'autres applications, d'autres choses pour améliorer son produit. Chaque fois qu'il rajoute, il augmente le prix. Et plus il augmente le prix, plus les gens voient du nouveau. Et ils achètent. C'est pourquoi j'ai dit, le cerveau d'un créateur est plus riche que le produit qu'il a créé. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. La terre que vous voyez est un produit du créateur qui est Dieu. Les hommes que vous voyez sont des produits de Dieu. Amen. La Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, tout ce que vous voyez sur la terre ici et la terre elle-même sont les produits de l'Éternel. On se comprend? J'aimerais vous dire une vérité. Écrivez ceci. Vous n'existiez pas avant votre dessein. Vous n'existiez pas avant votre dessein. Ça veut dire la raison pour laquelle tu devais exister là, a existé avant toi.
vous n'existiez pas avant votre dessein. Votre dessein vous a fait venir à l'existence. Votre dessein vous a fait venir à l'existence. Quand vous réfléchissez sur toutes ces phrases que je vous donne, ça vous emmène à comprendre la pensée de Dieu. Allons-y encore. Votre dessein vous a fait venir à l'existence. En d'autres termes, il y a quelque chose que Dieu voulait faire qui vous a rendu nécessaire. En d'autres termes, il y a quelque chose que Dieu voulait faire qui vous a rendu nécessaire. Il y a quelque chose que Dieu voulait faire qui vous a rendu nécessaire. Votre utilité dans ce monde est ce pourquoi vous êtes venu au monde. Est-ce que vous me comprenez? En d'autres termes, il y a quelque chose que Dieu voulait faire qui vous a rendu nécessaire. On peut avancer? On peut avancer. Très bien. Écrivez ceci. Vous êtes une création intentionnelle. Vous êtes une création intentionnelle. Pour vous faire venir au monde, on a réfléchi. Votre venue au monde répond à une intention bien définie. Vous êtes une création intentionnelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas né sans raison. Vous êtes une création intentionnelle. Donc, on vous voit manifester sur la terre, mais la raison pour laquelle vous êtes sur la terre se trouve où? Dans la tête de celui qui vous a créé. Et s'il ne met pas dans un manuel, on ne saura pas. C'est pourquoi le manuel comporte l'esprit du Créateur. C'est pourquoi je vous ai dit, le manuel de Dieu pour nous, c'est la Bible. Et nous ne pouvons pas savoir pourquoi nous sommes créés si nous n'avons pas pris contact avec le manuel qui est la Bible. C'est la parole de Dieu qui a les réponses à toutes ces questions qui entourent notre existence. Amen. Le dessein de l'Éternel, c'est sa volonté pour nous. Le dessein de l'Éternel, c'est sa volonté pour nous. Vous voyez comment j'évolue. J'ai défini jusqu'à arriver maintenant au point volonté. Le dessein de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu pour nous. Donc, ta création est égale à une volonté de Dieu exprimée. Chaque création de Dieu est égale à une volonté de Dieu exprimée. Derrière chaque existence se cache une volonté de Dieu. Si nous ne comprenons pas ces choses, et si nous ne cherchons pas à travers les Écritures à connaître ces choses, notre vie serait monotone. Se lever, aller au travail, faire un travail à la fin tu n'aimes plus, se démerder, rentrer à la maison, manger, rencontrer les embouteillages, se laver tard, manger tard, se coucher tard, se réveiller tôt, aller au travail, revenir, payer les factures, subir les pressions. Regardez la vie de l'homme. Si notre vie ne sert qu'à ça, mais nous sommes sous une pression inutile. On dirait des animaux. L'animal se lève le matin, il sort aller manger, il revient, il va avec sa femelle. Ils font des enfants, il s'en occupe, soit il s'en occupe pas. C'est pas son problème. Une vie, aller manger, venir, brouter les herbes, chercher manger, venir. Notre vie ne ressemble à rien du tout si ça ne tourne qu'autour de ces choses. Et plus on vit ça, regardez, c'est la même chose qu'on vit. Petit, à l'école, à la maison, à l'école, à la maison, à l'école, à la maison, grandi, femme, enfant, pression de maison, payer l'eau, payer courant. Aller au marché, revenir, aller au marché, cuisiner, aller au marché, cuisiner, aller au marché, cuisiner. Continuons, aller au marché, cuisiner, aller au marché, cuisiner, ramasser les assiettes, laver, ramasser les assiettes, laver. Regardez notre vie. C'est une routine. Monsieur se plaint, il est content, il se fâche. Madame fait son visage, elle se plaint, elle se fâche. Madame, monsieur, je te veux pas. Touche-moi, ne me touche pas. Envoie, n'envoie pas. Lève pas. Tout ça, regardez cette vie.
notre vie. Monsieur se fâche. Il ne veut pas que madame le touche. Madame se fâche. Elle ne veut pas que monsieur la touche. Madame dort au salon. Monsieur dort dans la chambre. Monsieur dort au salon. Madame dort dans la chambre. Regardez cette vie. Regardez cette vie. Regardez cette vie. Se lever, laver habit, accrocher, laver habit, accrocher, porter, sali, laver habit, accrocher, porter, sali, laver habit, accrocher, porter, sali. Regardez cette vie. Sincèrement, regardez cette vie. Une vie de pression inutile. On tourne autour des mêmes choses. On tourne autour des mêmes choses, des mêmes problèmes. On veut se marier. Quand on se marie, les problèmes du mariage, des dents, tout ça, on vit ça. C'est quoi la différence? Ta jeunesse, tu veux préserver, mais arrivé au moment où tu ne peux plus, ton ventre tombe. Toi qui ne voulais plus avoir ce ventre, tu sens que le monsieur ne t'aime plus. Pression, pression. Allô pasteur, mon mari. Allô pasteur, ma femme. 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 Pression. Vous ne voyez pas que notre vie tourne autour des mêmes choses? Arriver à ce moment, c'est pesant. Il t'arrive des fois, à force de vivre les mêmes choses, tu sens que tout est devenu ancien. Tu veux du renouveau. Tu loues une maison. Quand tu loues la maison est bien devant toi. 1 an, 2 ans, tu habites dedans. Arrivé au moment où tu n'as plus le goût de la maison. Tu regardes la maison ne te plaît plus. Tu regardes la maison ne te plaît plus. Tu as envie de changer. Un temps aussi, ton salaire n'a pas augmenté. Tu es dedans, tu vis les mêmes pressions, les mêmes pressions, les mêmes pressions. Tu vois les mêmes choses, les mêmes pressions. Arrivé à ce moment, tu ouvres ton placard, tu regardes, c'est les mêmes habits. Tu veux du renouveau. Pression de belle famille, pression de papa, pression de maman, pression des parents, pression partout au village, réunion de famille, réunion mutuelle du village. On doit cotiser là-bas. Les enfants qui sont nés, on doit aussi les scolariser. Ta vie comme ça. Et regardez la pression des hommes. Notre vie est remplie de pression. Ce qu'on n'a pas, on veut l'avoir, mais quand on l'a arrivé au moment, on s'y habitue et ça devient monotone. Qu'est-ce qui peut satisfaire vraiment l'homme? Qu'est-ce qui peut satisfaire l'homme? C'est pourquoi je vous dis, si nous ne réalisons pas les raisons pour lesquelles il nous a envoyés sur terre, notre vie sera monotone. Il y a une seule chose qui renouvelle la vie de l'homme. C'est la connaissance du dessein de l'Éternel pour l'homme. Est-ce qu'on peut avancer? Dans ce passage, il est dit une vérité. Relis mon fils. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Quand tu écoutes, tu lis ce passage, ça t'amène à comprendre quelque chose. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais le Seigneur te dit, de tous les projets que tu as dans ton cœur, peu importe leur nombre, peu importe leur densité, peu importe leur intensité, peu importe leur grandiloquence, il y a une seule chose qui va prévaloir, le dessein de l'Éternel. Le Seigneur te dit, Dieu estime que ses desseins sont plus importants que tes projets multiples. Dieu estime que ses desseins sont plus importants que tes projets multiples. Ce n'est pas parce que tes projets sont en grand nombre qu'ils sont importants. Hey. Le dessein de l'Éternel est singulier. Les projets sont pluriels dans le cœur de l'homme. Relis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. C'est le. Pourquoi il ne dit pas les desseins? Parce que le dessein de l'Éternel, il n'a pas besoin de mettre ça au pluriel. Parce que ce qui vient de lui, même si c'est singulier, c'est pluriel. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur met au pluriel les projets des hommes. Vos projets sont au pluriel. Beaucoup de projets. Mais il dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'a accompli. Ça veut dire quoi? Le dessein de l'Éternel prendra le dessus sur tous vos projets.
Autrement dit, vos projets sont au pluriel, mais le dessein qui est au singulier gagnera, battra vos projets. Pour dire quoi? Le dessein de l'Éternel est plus important que vos multiples projets. Alors, dites-moi, si Dieu estime que son dessein prendra le dessus sur vos projets, l'intelligence voudrait qu'avant d'avoir des projets, qu'on consulte le dessein de l'Éternel et faire nos projets en fonction. Dieu est en train de te donner une intelligence simple. Il dit, mon fils, ma fille, tu as beaucoup de projets dans ton cœur. Tu veux marier tel, tu veux voyager ici, tu veux faire ci, tu veux construire là, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Projet ici, projet de temps, tout ça dans ton cœur. Mais mon Dieu, je te dis, c'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Pour dire quoi? Tous ces projets que tu as là seront noyés par le dessein de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Faut pas remplir ton cœur de tous ces projets. Cherche à connaître le dessein de l'Éternel pour toi et fais tes projets en fonction du dessein de l'Éternel. Ça te sera plus avantageux que de revenir après avoir mis dans ton cœur plusieurs projets et après avoir essuyé plusieurs frustrations. Il y a des personnes qui se frustrent dans leur relation avec Dieu pour rien. Ta frustration ne peut pas être validée par Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su mettre ce qui doit être en premier dans ta vie. Le dessein passe avant les projets. Ah papa, moi je suis découragé. Moi je ne peux plus donner ma vie à Dieu. Moi je ne peux plus aller à l'église. J'ai fait des projets mais rien n'a marché. Mon ami, c'est parce que tu n'as pas compris que le dessein de l'Éternel emportera sur les projets. Vous vous êtes donné plus de raisons de vous décourager dans votre relation avec Dieu que de raisons d'être encouragé dans votre relation avec Dieu. Le dessein de l'Éternel précède nos projets. Le dessein de l'Éternel est plus important que nos projets. Il nous a montré que son dessein emportera sur nos projets. La chose la plus intelligente à faire, c'est de consulter Dieu pour connaître son dessein et faire nos projets en fonction. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, la question que je pose, qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit de Dieu avant de créer toutes ces choses? C'est la question que je me pose. Et j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de personnes poursuivent les mains de Dieu. Les mains de Dieu, parlant de ces guérisons, des miracles que Dieu a accomplis. Beaucoup de personnes poursuivent les mains de Dieu. C'est pour cela que très peu de personnes sont connectées à son dessein. Connaître le dessein de Dieu veut dire qu'on ne se connecte plus aux mains de Dieu, mais on se connecte à sa tête. À sa tête. Parce que, écrivez ceci, il est important de laisser sa main un temps et rentrer dans sa tête pour savoir pourquoi ses mains bougent. Il est important de laisser sa main un temps et rentrer dans sa tête pour savoir pourquoi ses mains bougent. Quel était le problème du peuple d'Israël? Dieu accomplissait des miracles au milieu du peuple d'Israël. Cependant, il révélait ses voies à Aaron et à Moïse. Aaron et Moïse connaissaient son intention, mais le peuple d'Israël connaissait son action. Ce que j'aimerais vous dire, oh Seigneur, aide les uns à chercher Dieu. Vous ne pouvez pas vous connaître si vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne sauriez pas quoi faire sur la terre de manière divine si vous ne connaissez pas toutes ces vérités. Ici, on vous amène à vous connaître. On vous amène à réaliser qui vous êtes et qui est votre Dieu. Votre connaissance, la connaissance de soi passe par la connaissance de votre Dieu. Et tout ce que j'enseigne là, si quelqu'un prend son temps qu'il écoute, si quelqu'un a soif de Dieu, il va se connaître. Beaucoup poursuivent les mains de Dieu. Israël poursuivait les mains de Dieu. On veut boire, on veut manger de la viande,
les actions de Dieu, ce que ces mains produisent, ce que ces mains produisent, ce que ces mains produisent. Dieu a opéré tous ces miracles au milieu du peuple d'Israël. Mais regardez, est-ce que ces miracles ont attiré le peuple vers Dieu? Est-ce que ces miracles ont emmené le cœur du peuple vers Dieu? Plus Dieu opérait ces miracles, plus il s'aigrissait contre Dieu. Plus Dieu opérait les miracles au milieu du peuple, plus le cœur du peuple s'endurcissait envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié des actions de Dieu, mais ils n'ont pas connu l'intention derrière les actions. Alors que Dieu a eu une intention avant de faire une invention. L'intention passe avant l'invention. Dieu a eu une intention avant une invention. Mais on s'attache à l'invention sans nous attacher à l'intention. L'intention est dans la tête, l'invention est dans les mains. Parce que l'invention, c'est les œuvres. Mais l'intention, c'est l'esprit. La mémoire de Dieu. Moi, je vous dis, mis à part tout ce que les gens peuvent raconter de nous, si vous venez seulement que vous écoutez, vous comprendrez si nous sommes de Dieu ou pas. Souvent, vous ne nous écoutez pas. Vous écoutez ce que les gens disent de nous. Vous ne nous écoutez pas, nous. Et c'est ça le problème. Vous n'écoutez pas les prédicateurs. Vous n'écoutez pas les hommes de Dieu. Vous écoutez ce que les gens disent d'eux. Est-ce qu'on peut avancer? Si vous ne regardez qu'à l'action d'une personne et ne comprenez pas son dessein, vous interpréterez mal ses actions. Je répète, si vous ne regardez qu'à l'action d'une personne et ne comprenez pas son dessein, vous interpréterez mal ses actions. Si vous ne regardez qu'à l'action d'une personne et ne comprenez pas son dessein, vous interpréterez mal ses actions. N'est-ce pas? Dis-moi, mon fils aimé, quand tu regardes Dieu permettre que Job, qui avait tout, perde tout, quand tu regardes, comment tu juges Dieu? Méchant. N'est-ce pas? Parce que tu ne regardes qu'à l'action. Si on ne regarde qu'à l'action, on va se méprendre sur l'intention. Mais Dieu est venu et a dit à Job, qui est cet homme qui est en train d'obscurcir mes desseins? À la vérité, Dieu était en train de dire, derrière mon action se trouve mon dessein, mon intention. Vous comprenez cela? C'est pourquoi ne regarde pas qu'à l'action. Pose la question, pourquoi Dieu permet ça? Se poser la question, pourquoi Dieu permet que je perde mes enfants, que je perde mes biens. Ça peut t'aider à savoir raison garder. Quand dans le karaté, un père est en train de former son fils, il le tape, il donne des coups forts. Quand tu viens, que tu regardes l'action, si tu ne connais pas le dessein, c'est-à-dire que l'intention du maître derrière la formation, tu vas dire qu'il n'aime pas son fils. Mais regarde, il est en train de le pousser à ne pas sentir le mal. Parce qu'il sait que dans la vie dans laquelle son fils sera engagé, c'est une vie de guerre. Et il faut que l'enfant ne sente plus les coups. Il faut qu'il soit dur. Quand Dieu prend quelqu'un et qu'il veut faire de lui un serviteur de Dieu, je vous assure, il n'y a pas un homme de Dieu qui a un appel authentique que Dieu ne maltraite pas. Ça n'existe pas. Un homme de Dieu qui a un appel authentique que Dieu ne maltraite pas, ça n'existe pas. Et quand on vous parle des épreuves des hommes de Dieu, vous pensez que c'est du gâteau. Vous pensez que c'est du gâteau. Ce n'est pas du gâteau. Les épreuves des hommes de Dieu, ce n'est pas du gâteau. Ceux qui sont appelés à un grand ministère, ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau. Le grand appel sur toi peut te faire perdre ta femme. Et les gens diront que tu as sacrifié ta femme pour être puissant. Un prophète là, le prophète Ferdinand Ikané, Dieu lui dit, je vais enlever ta femme. Dieu qui est au ciel lui dit, je vais enlever ta femme.
dit à son prophète, je vais enlever ta femme. Il priait pour sa femme, pour sa guérison. Elle ne guérissait pas. Pendant que des personnes venaient avec les mêmes problèmes, il priait pour ces personnes, les personnes guérissaient. Vous croyez que c'est facile, hein? Sa femme est décédée. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il y a des gens sur la terre ici qui ont des ministères compliqués. C'est pourquoi souvent quand nous hésitons par rapport à certaines choses, nous avons des informations. C'est facile de se marier à une personne que tu aimes et de savoir dans la boîte secrète de ta relation avec Dieu que cette personne-là, dans ton parcours ministériel, Dieu va devoir l'enlever. Le ministère implique certaines réalités qu'on ne peut supporter. C'est pourquoi souvent on se refuse certaines choses. Mais les gens ne comprennent pas. Ferdinand Ikané, il a perdu sa femme. Bref, si tu juges l'action avant d'être en contact avec l'intention, tu vas te méprendre sur Dieu. La recherche la plus importante de votre vie est de connaître les desseins de l'Éternel pour vous. Très peu de personnes sont au courant de la raison de leur existence. Et beaucoup de chrétiens ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Et c'est justement parce qu'on ne sait pas pourquoi on est chrétien qu'on ne peut pas défendre le chrétien qu'on est. On ne sait pas pourquoi on est chrétien. C'est pourquoi on ne peut pas défendre. C'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on est chrétien qu'on ne peut pas défendre. Lorsque les sollicitations du diable viennent, on rentre dedans facilement. Lorsque l'ennemi nous propose des choses, on abandonne le fait d'être chrétien facilement. On ne combat pas les voix qui nous disent d'arrêter d'être chrétien. On ne combat pas. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est chrétien. Si tu sais pourquoi tu es chrétien, tu vas défendre le chrétien que tu es. Tu ne laisseras rien te ravir cette position. On ne sait pas. Beaucoup de personnes pensent que cette histoire de Dieu est une question de religion. Mais je suis venu vous dire, la religion a fait plus de mal dans le monde que le bien. Même le christianisme a fait plus de mal dans le monde que de bien. Est-ce que vous savez ça? Il faut recourir à l'histoire ancienne chez le christianisme. Dans les nations lointaines là-bas, on tuait au nom de Jésus. Souvent les gens font des films et on présente. Les gens tuaient au nom de Jésus. Le sang qu'ils versaient, ils estimaient que le sang là était le sang de Jésus. Le christianisme, vu comme une religion, a fait plus de mal que du bien. L'hindouisme, l'islam, toutes ces religions-là ont fait plus de mal que de bien. Au nom de l'islam, de la charia, il faut tuer des gens. Beaucoup de chrétiens ont perdu la vie à cause de la religion. Et beaucoup de musulmans ont perdu aussi la vie à cause des effets néfastes de la religion. Ce qu'il nous faut ici, ce n'est pas une religion. Parce que la religion ne résout aucun problème de la vie humaine. Alléluia. La religion est aussi à la base des problèmes que nous avons dans les nations. Il n'y a pas de problème politique sans qu'il y ait des problèmes religieux. Là où la politique se trouve, la religion est à côté. Dans tout ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, les guerres qu'on a connues dans les nations, il y a toujours une part destinée à la religion. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire, pour vous amener à comprendre que notre Seigneur n'est pas un religieux. Il est le seul homme qui est venu avec sa façon de voir, mais qui était contraire à la façon de voir des religieux. Jésus n'était pas un pharisien, il n'était pas un sadducéen. Il a tourné dos à toutes les religions qui étaient là. Il n'a jamais pris part à des décisions dans le Sanhédrin. Jésus. C'est pour cela, les plus grands opposants de Jésus n'étaient pas les païens, c'était les religieux. Ceux qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas les païens, c'était les religieux. Est-ce que vous savez cela? Pour vous amener à comprendre, le plus grand problème de l'humanité, c'est la religion. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'était pas un religieux. Jésus n'a jamais été pharisien. Il n'a jamais été sadducéen. Il n'a jamais pris part aux décisions du Sanhédrin. Il s'est mis à dos contre tout ce qui était des religieux. Il traitait les religieux d'hypocrites. Il avait une ligne. Pourquoi? Parce que Jésus était venu nous enseigner le dessein de l'Éternel. Il est venu nous dire, la religion n'est pas le projet de Dieu pour résoudre les problèmes de la terre. Et je veux emmener les gens à comprendre.
Ici, nous ne sommes pas dans une religion. Je vais vous emmener à comprendre que c'est la religion qui est le problème que nous avons dans les églises. Quand il y a des religieux dans l'église, il y a des problèmes. Jésus n'était pas un religieux. Jésus est venu nous révéler la pensée primaire de son Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, quand il naît, de par sa naissance déjà, ce que l'étoile a révélé, on a pu comprendre qui était né. Ce n'était pas un chef religieux. Non, l'étoile a révélé que c'était le roi des Juifs. Donc Jésus, par sa naissance déjà, laisse entrevoir son identité. Identité de roi. Je sais que ce n'est pas facile pour nous de comprendre le système de royauté. C'est pas facile parce que nous avons été dans les pays démocrates. Et donc, on n'a pas la notion de la royauté. Parce qu'on n'a pas de roi ici. On n'a que des présidents. Donc du coup, beaucoup d'Africains et beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de nos chrétiens ne comprennent pas le système du royaume. Parce qu'on a grandi dans des pays démocratiques. On n'a aucune notion de la royauté. On ne sait pas comment un royaume fonctionne. Mais quand Jésus vient sur la terre, il ne vient pas avec une religion. Il vient avec un royaume. Psaume 24, verset 8. 7, 8. Psaume 24, les versets 7 à 8. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que qui? Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible présente Dieu comme étant le roi de gloire, qui doit faire son entrée dans le monde. Continue. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Donc la Bible présente Dieu, votre Père, comme étant roi. La Bible ne le présente pas comme étant un chef religieux. La Bible le présente comme étant un roi. Le roi de gloire. Alléluia. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu vient sur la terre avec un système du royaume. Continue, mon fils. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Un royaume n'est pas une religion. Un royaume est un pays gouverné par un roi. Première vérité. Un royaume n'est pas une religion. Un royaume est un pays gouverné par un roi. Et donc vous devez comprendre que quiconque veut avoir affaire à Dieu ne doit pas s'adresser à la religion, parce que Dieu n'est pas le Dieu des religions. Dieu, il est le roi des rois. Alors, nous voyons Dieu est énoncé comme étant le roi de gloire. J'ai dit, un royaume n'est pas une religion, mais c'est un pays gouverné par un roi. Deuxième vérité, les rois ont des royaumes. Les rois ont des royaumes. Qui est votre Dieu? Il est le roi de gloire. Jésus-Christ a été annoncé comme étant le roi des Juifs. Christ est un roi. Maintenant, vous êtes des rois. Vous êtes des fils de rois. Adam, dans le jardin d'Éden, était le fils du roi, du grand roi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la Bible parle d'un roi qui a une famille royale, composée de ses enfants. Donc nous tous que vous voyez, nous sommes les fils du grand roi. C'est de ça que la Bible parle. Il faut qu'on comprenne cela. Nous sommes tous de la royauté. Nous sommes tous des fils de roi. Notre père étant le roi des rois. Le roi des rois parce que nous sommes des rois à sa suite. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus est mort ressuscité, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Autre vérité, suivez-moi bien. L'autre vérité, c'est que la Bible parle d'un royaume qui étend son influence sur la terre. Quand vous voyez, la Bible parle dans Ézéchiel 28 de Éden au ciel, où Satan se promenait au milieu des pierres étincelantes. Ça, c'est l'Éden du ciel. Quand Dieu crée la terre, sur la terre ici, Dieu crée Éden, le jardin d'Éden. Quand on parle de jardin, on parle de paradis. Paradis vient de terme grec paradiso, qui veut dire jardin. Donc, le jardin d'Éden sur la terre était la correspondante du jardin d'Éden au ciel. Le troisième ciel qui est le jardin d'Éden au ciel, le paradis de Dieu. Vous me comprenez? Sur la terre ici, Dieu a créé la terre, n'est-ce pas?
Mais sur cette grande plateforme terrestre, il y a un endroit que Dieu a créé où il a mis Adam et Ève, qu'on appelle Éden. Éden n'était pas sur toute la terre. Le but de Dieu, c'était à partir de Éden sur la terre, quitter Éden au ciel, pénétrer Éden sur terre et envahir toute la terre pour que toute la terre soit Éden. C'était le dessein de l'Éternel en envoyant Adam sur la terre. Adam devait travailler pour que l'Éden là puisse s'agrandir et couvrir toute la terre. C'était l'objectif. Et donc, je parle d'un royaume qui étend son influence sur la terre. La pensée de Dieu, le dessein de l'Éternel, en créant l'homme, c'était qu'à partir de l'homme qui est son régent, son représentant, il puisse coloniser la terre. Donc, il y a l'idée de coloniser la terre. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, l'idée de Dieu est d'étendre son royaume à une planète physique appelée la terre à travers ses fils. Là, on parle du dessein de l'Éternel. Le dessein de l'Éternel, donc l'idée de Dieu est d'étendre son royaume à une planète physique appelée la terre à travers ses fils. Suivez très bien cela. Si vous comprenez cela, vous comprendrez notre rôle dans l'évangélisation. C'est là-bas que je m'en vais. Mais pour ça, vous devez comprendre ça. L'idée de Dieu, c'est d'étendre son royaume à une planète physique appelée la terre à travers ses fils. Deuxième vérité. Le dessein de l'Éternel en créant l'homme, c'était de remplir la terre de l'influence et de la culture du ciel. Remplir la terre de l'influence et de la culture du ciel. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne saurons pas quel rôle nous devons jouer dans ce monde. Notre vie va tourner autour de ce que j'ai dit. Se lever matin, aller travailler, rentrer tard, dormir, ronfler, se réveiller, aller, revenir, dormir. C'est-à-dire qu'une vie de routine. Si nous ne comprenons pas le dessein de l'Éternel en nous envoyant sur terre, notre vie ne sera pas une vie différente de la vie des animaux. Et à la fin, tu meurs, on t'enterre, c'est fini, on ne parle plus de toi. Quel gâchis. Je refuse que ma vie soit comme ça. Troisième vérité. Le dessein de Dieu à travers nous, c'est de coloniser la terre avec le royaume des cieux. Coloniser la terre avec le royaume des cieux. Je vais dire une vérité ici. Quand j'ai compris toutes ces choses, ma perspective de Dieu a changé. Il y a des hommes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu, mais ils sont très terre à terre. Ils limitent la parole de Dieu aux besoins personnels des humains. C'est-à-dire que leur prédication tourne autour des problèmes des gens. Mariage, voyage. Vous savez, ça c'est des choses très inutiles dans le royaume. Je vous dis la vérité. Même le mariage que Dieu a envoyé dans la vie de l'homme était en raison de ce que je suis en train de vous dire. Lorsque l'homme a changé le but du mariage, il a chuté. Que le mariage te permette d'accomplir le dessein de Dieu au lieu de te permettre de satisfaire ta libido. C'est pas pour ça. Le péché qu'a connu l'homme a fait que le mariage a eu pour objectif de satisfaire la libido de l'homme. Ce n'était plus pour accomplir le dessein de Dieu. Adam n'accomplissait plus le dessein de Dieu. Il a perdu. Il n'a pas su gérer le jardin. Il devait travailler avec cette femme-là dans le jardin et l'étendre sur toute la terre pour que toute la terre soit Éden. Mais ils ont été chassés de là. Malheureusement, après être sortis du jardin, ils ont commencé maintenant à prendre le mariage pour faire que des enfants. Lisez dans la Bible. Après leur chute, on dit Adam connut Ève. Ève a fait tel enfant. Elle dit l'Éternel m'a donné un enfant. C'est tout, enfant maintenant. C'est-à-dire que quand le mariage ne sait qu'à faire des enfants, vous avez raté le mariage. Et c'est pas doux d'être dans un tel foyer. Un foyer qui ne sert qu'à coucher, enlever, apporter, enlever, porter, manger. C'est pas chic. Non, c'est pas chic. Sérieusement, c'est pas chic. Ça, c'est un projet secondaire. Le projet primaire, monsieur et madame connaissent ce que Dieu veut pour eux sur la terre. Notre but à accomplir sur la terre. On influence les systèmes d'activité. On travaille pour l'Éternel ensemble. Comme Joël Franstatou et Simian. Comme pasteur Ivan Castanou et son épouse. Comme Yves Castanou et son épouse. Ils influencent la terre avec ce que Dieu leur a donné comme mission. Est-ce que vous me comprenez? Regardez dans le jardin, quand ils n'avaient pas encore péché. On ne parle pas de coucher.
On parle de coucher quand ils sont sortis du jardin. C'est là que maintenant ils ont commencé à coucher. Donc c'est devenu une priorité. Coucher est devenu une priorité. Après qu'ils aient perdu le but. C'est pourquoi toutes les femmes qui parce qu'elles brûlent veulent se marier détruisent leur mariage. Tous les hommes qui parce qu'ils brûlent veulent se marier détruisent leur, parce qu'ils le font avant le temps. Celui qui brûle ne réfléchit pas. Et on fait les choses dans la précipitation. On est pressé de le faire vite parce qu'on brûle, on veut satisfaire notre libido. On brûle. Donc on est pressé, on ne réfléchit pas au contour. Et on rentre dedans sans argent. On rentre dedans avec rien. Tu finis de marier ta femme, tu n'as pas maison où dormir. Et il dit, après le mariage là, les vraies réalités vous allez connaître. Un pasteur a dit, un homme qui n'a pas un travail n'a pas le droit d'être appelé un homme. Et quand il parle de travail, il ne parle pas d'emploi. Il parle de connaître le but de son existence et le servir. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Toi, tu n'as encore rien, tu veux te marier. D'accord? Toi-même seul, ta vie, tu ne peux pas supporter. C'est quelqu'un qui a mis dedans, tu as supporté. Ça aussi, vous avez besoin qu'on vous encourage pour vous marier. Si on dit non, ce n'est pas le temps, vous allez dire le pasteur n'aime pas notre bonheur. D'accord? Demandez à vos grands frères qui sont mariés là. Il y a d'autres même qui disent bébé, il ne faut pas prendre enfant. Il ne faut pas prendre grossesse. Ce qu'il fait là, c'est juste mon jaillement. Il ne faut pas prendre grossesse. Quand il prend grossesse là, le gars est énervé. Parce qu'il sait que grossesse, ce n'est pas une histoire de mouvement. C'est une affaire de l'argent. N'est-ce pas, M. Kwame? C'est vrai. C'est vrai. Les temps sont durs. On parle, vous n'écoutez pas. Les temps sont durs, hein? Bon. Est-ce que vous voulez que je continue? Au fait, quand je parle du mariage, les gens sont découragés. Il y a te dire une chose, hein. Ton envie de te marier, là. Tu vois que c'est pressant, non? Est-ce que tu as l'argent aussi comme ça? Beaucoup. Vous ne voyez pas que pour avoir l'argent, c'est difficile. L'envie de se marier, là, c'est facile. Ça te prend... Mais pour que tu réussisses à avoir l'argent, ça retarde. Vous voyez, c'est facile d'avoir l'argent. Ne tenez pas, hein. Dégainer. Dégainer avant le temps. Dégainer. La femme là va rencontrer quelqu'un qui a le pia. Après, tu as dit qu'elle est infidèle. Après, tu as dit que ce n'est pas une bonne femme. Mais elle est fatiguée de manger gratin. Ah bon? Elle est fatiguée de manger pain fourré la nuit. Moi qui vous parle. Vous pensez qu'il est mort? Moi, j'ai été marié. Hein. Il sait ce qu'on m'a dit dans le foyer. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, c'est ça? Et vous dites une chose, vous pensez que l'homme ne change pas? De toute façon, l'homme change en bien, l'homme change en mal. Hein? Ok. Tu mets quelqu'un devant oignon, ses larmes vont couler, même s'il ne veut pas pleurer. Ne cédez pas aux pressions de vos chéris. Non, marie-moi vite. Dis-lui, laisse-moi travailler. Ce que Dieu a dit pour moi, ce n'est pas encore accompli. Si Dieu n'est pas pressé, il ne doit pas être pressé. Il y a des gens qui évangélisent à un mariage. Hey, viens dans notre église, chez nous on se marie vite. Qui vous a dit que se marier, on a bien d'aller à l'église? Mes enfants, se marier, on a bien d'aller à l'église. On a bien d'aller à l'église pour se marier. Oh, venez dans notre église, si vous venez chez nous, là, on se marie. Comme si le mariage était un blocage. Moi, je vous dis, hein, mari de nuit ne peut pas bloquer le mariage de quelqu'un qui a l'argent. C'est mon frère qui vous dit. Moi, j'ai chassé l'esprit de mari de nuit d'une femme, elle était déjà mariée. Mari de nuit a accepté qu'elle se marie. Et puis, il était son deuxième époux. C'est pas ton chéri n'a pas l'argent que chaque fois c'est mari de nuit qui vous bloque votre mariage. Non, quand il est marié, il y a toujours problème. Il n'a rien. Tu as tes 3 millions là. Mari de nuit va faire comment pour aller retirer ça sur ton compte? Mais quand tu n'as rien, tu as besoin d'aller voir mon Seigneur Bago. Ah, tonton, s'il te plaît, je vais me marier dans 3 jours, dans 1 semaine, aide-moi. Il dit, attends parce qu'il n'a pas. Si tu viens, tu dis, l'esprit de mariage me bloque la vie. Pasteur, prie pour moi. Toi, pour ton mariage, là, on va faire jeûne les 40 jours.
Il ne faut pas nous fatiguer. Vous avez fait laisser mon message. La colonisation, c'est quand un royaume étend son influence gouvernementale et sa culture à un territoire lointain. La colonisation, c'est quand un royaume étend son influence gouvernementale et sa culture à un territoire lointain. Amen. À un territoire lointain. Matthieu chapitre 12, 28 parle de royaume. Matthieu chapitre 21, 43 parle de royaume. Luc 17, 20 à 21 parle de royaume également. Tous ces passages-là parlent de royaume. Jésus parle de royaume. Je vais finir ici. J'ai dit Matthieu 12, 28 parle de royaume. Matthieu 21, 43 parle de royaume. Luc 17, 20 à 21 parle également de royaume. L'homme qu'on appelle Adam était un citoyen du royaume. Il avait pour responsabilité d'étendre le royaume de Dieu sur toute la terre. Aussi, vous avez pour responsabilité d'étendre le royaume de votre Dieu sur toute la terre. Peu importe le milieu dans lequel vous vous trouvez, vous avez pour responsabilité d'influencer ce milieu-là par la culture du royaume de Dieu et par la manière de faire du royaume de Dieu. Quand un royaume colonise un territoire, ce royaume-là transporte tout ce qu'il y a de lui dans ce territoire. La France a colonisé la Côte d'Ivoire, ils nous ont donné leur langue. Ainsi, le jour où l'Esprit de Dieu descend sur la terre, première chose que l'Esprit produit, c'est le parler en langue. Vous me comprenez? Quelle est la responsabilité du chrétien? La responsabilité du chrétien nouveau, c'est quoi? C'est de reprendre contact avec le dessein de Dieu à la création de l'homme. Le dessein de Dieu à la création de l'homme. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez des projets, mais il dit que c'est son dessein qui va prédominer, qui va se manifester, qui va prendre le devant des choses. Et donc, vous devez connaître le dessein de Dieu pour vous, pour nous tous. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit connaître le dessein de Dieu pour lui. Tout le monde. Si tu n'as pas compris le dessein de Dieu pour toi avant de faire ton projet, le dessein de Dieu va détruire ton projet. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et donc, vous devez savoir que Dieu doit occuper la priorité de vos choix sur la terre. Dieu doit occuper la priorité de vos choix sur terre. Maintenant, le dessein de Dieu. Lorsque Jésus vient, Jésus s'en va vers les disciples et Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais pourquoi Jésus emploie le terme suivez-moi? Quand il dit suivez-moi, il est en train de dire que la terre est devenue pécheresse à cause du leader qui était Adam. Parce que la Bible dit que Adam était le leader de tous les hommes. Adam a péché et tous les hommes ont aussi péché. Pourquoi? Parce que les passagers vont dans la direction du chauffeur. Vrai ou faux? Quand il dit suivez-moi, il est en train de dire que c'est parce que le monde suivait Adam que la direction d'Adam, le monde s'est retrouvé dans cette direction. Donc Adam a pris une décision de déviation. C'est pour cela que le monde est entré dans la déviation. C'est pourquoi quand Jésus vient, le remède à ce problème que Adam a causé à l'humanité n'était pas d'envoyer plusieurs personnes. C'était de changer de leader. Les passagers dans le véhicule n'ont pas de problème. C'est celui qui conduit le véhicule qui allait faire l'accident qui a un problème. Si on veut résoudre le problème, on ne change pas de passager, on change de chauffeur. Et Dieu a regardé du haut des cieux, il a vu que le problème de la terre était un problème de leadership. Ça veut dire les suiveurs sont à l'image du leader. Parce que moi, Franck Romaric, je ne suis pas un prophète fanfaron. Je ne suis pas un prophète cupide qui aime l'argent. Je ne suis pas un prophète qui aime prendre ce qui appartient aux autres. Si vous voyez quelqu'un qui se dit être de cette église, être mon fils, qui fait ça, il n'est pas de moi. Parce que moi-même, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un fils spirituel avec un esprit indépendant.
là où je suis, je continue de faire les rapports de ma vie à mon père spirituel. Même ma maman a été frappée de l'AVC. J'ai informé mon père parce que je devais aller prêcher à Recharge 21. Je ne pouvais pas partir. J'ai dit, papa, excuse-moi, je dois venir, mais voici encore le problème que j'ai eu. J'ai envoyé la vidéo de ma mère et il a prié pendant 3 jours pour ma mère. Il m'a dit, je te comprends, et on m'a retiré du groupe des orateurs de Recharge 21. Sinon, en ce moment, je devais être au Congo en train de prêcher à Recharge 21. Alléluia. Nous avons une grande responsabilité. Jésus s'en va en Marc 16, 15 et il dit, allez de partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Quand le Seigneur le dit, il est en train de dire, étendez mon royaume dans tout le monde. Donc vous devez savoir que vous avez une responsabilité, vous. Quand on parle d'évangélisation, ça fait peur aux gens. Mais quand tu comprends l'idée du dessein de Dieu, tu comprends que le Seigneur t'a cousu pour qu'à travers toi, son royaume soit étendu. Chaque fois que vous gagnez une personne à Jésus-Christ, vous étendez le royaume. Parce que l'homme occupe un espace. Et chaque fois que vous gagnez un homme, vous gagnez l'espace que l'homme occupe. Annexer des territoires, c'est gagner les hommes qui sont dans des espaces. Lorsque Dieu permet que son fils, aka Jésus, soit introduit à la base, l'idée de Dieu, son dessein, c'est que à partir de l'homme qu'il est, du fils de Dieu qu'il est, que le Seigneur puisse influencer l'entreprise. Influencer la base. On influence la base, numéro 1, par son message. On influence le secteur, numéro 2, par sa conduite. Le message et la conduite. La femme cananéenne auprès de ce puits avec qui Jésus parlait et allait dire, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. C'est un prophète de Dieu. Elle n'a fait que rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour elle. Ah, pour évangéliser, il faut qu'on nous fasse des formations de 4 mois, de 5 mois, c'est faux. Il faut rendre juste le témoignage de Jésus, c'est tout. Dis juste ce que Jésus a fait pour toi et ça pourra toucher la personne qu'il faut. Point. La Bible dit que la femme qui est mariée à un homme non croyant ne lui parle pas, mais qu'elle le gagne avec sa conduite, sans parler. Votre conduite est un message silencieux. Parce que quand vous voyez le feu tricolore, vous n'entendez aucune voix, mais vous entendez un message. Votre conduite au milieu des païens est un message pour les païens. Comment toi tu agis comme ça? Comment tu te comportes comme ça? Tu es juste dans ta manière de faire. Tu es droit dans le service. Les autres viennent ici, ils passent par là, ils volent. Ils rentrent ici, ils sont malhonnêtes. Mais toi, tu agis avec, tu fais les points comme il se doit. Tu es juste, tu es réglo. Ça va t'empêcher d'avoir de l'argent. Mais ça va te gagner en valeur. Ça sera difficile que tu aies de l'argent de prime abord. Parce que tu fais les points justes. Les autres font un peu de fraude, ils gagnent un peu d'argent, ils mettent dans leur poche. Mais c'est mieux de gagner l'estime de tes supérieurs que de gagner l'argent mal reçu. Demain, à cause de cette estime qu'on a pour toi, une grande responsabilité va venir, ils vont te proposer. C'est mieux d'avoir le trône que de te débrouiller sur une petite chaise en bas. Il est mieux de gagner le cœur de l'homme que de vouloir prendre son siège. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous tous ici, vous êtes un panneau de Dieu. Un panneau de publicité de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut. Son dessein, c'est cela. Son dessein, c'est qu'à travers vous, son royaume sera étendu. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul rentre dans le Sanhédrin, il rentre dans le sanctuaire, il rentre derrière les gens et qu'il prêche, on le prend, on le met en prison. L'ange s'en va le refaire sortir. L'ange le fait sortir et puis Jésus lui dit, parle. Là où tu as parlé, puis ils ont mis la main sur toi là, il faut parler encore. Parce qu'il y a un peuple nombreux ici qui m'appartient. Est-ce que vous savez qu'à défaut de parler souvent, vous conduisez plusieurs à la perdition? Le salut de beaucoup de personnes se trouve dans votre bouche. Mais parce que vous refusez de témoigner de Jésus-Christ, vous les enterrez dans le feu éternel. Il dit parle pourquoi? Parle parce que le salut de ces personnes dépend de ce que tu vas dire. Il y a des personnes à qui Dieu a donné de quoi dire. Il y a des personnes à qui Dieu a donné un message. Il y a des personnes à qui Dieu a donné une information. Cette information peut sauver une vie. Mais si tu te tais là-dessus, tu vas détruire cette personne. Parlez. Nous tous qui sommes ici, quelqu'un a dû nous parler pour qu'on soit là. Ce que tu sais de Dieu aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a ouvert la bouche et t'a parlé.
C'est parce que quelqu'un t'a invité que tu es là aujourd'hui, que tu as Jésus-Christ. Ne vous taisez pas. Jésus veut étendre son royaume. Vous êtes des fils du roi et vous êtes des rois. Et vous devez comprendre cette responsabilité. Lorsque vous comprenez que vous avez été mandaté pour porter le message de Dieu au-delà des frontières et que c'est à travers vous que le Seigneur veut étendre son royaume, vous comprenez votre responsabilité et vous savez que vous ne devez pas vous taire. Vous savez également que vous ne devez pas avoir un mauvais comportement au milieu des gens. La Bible dit, faites de bonnes œuvres au devant des païens pour que là où ils vous calomnient, qu'ils constatent vos bonnes œuvres afin qu'ils soient sauvés le jour où Jésus-Christ les visitera. Il faut avoir de bonnes œuvres. Ayez de bonnes œuvres au milieu des gens. Ayez de bonnes œuvres au milieu de vos frères et sœurs. Car Jésus est une bonne œuvre. Faites de bonnes œuvres pour des actions qui ne sont pas des actions communes aux hommes. Ce n'est pas commun aux hommes. Ah, tout le monde vient dans cette entreprise-là, les gens se comportent de cette manière. Toi, tu te comportes différemment. Tu attires l'attention des gens. Vous voyez Joseph? Joseph rentre chez Potiphar. Tout ce qu'il touche est empreint de bénédiction et de gloire. Potiphar l'a remarqué. Qu'est-ce qui fera qu'on te remarquera dans le service? Qu'on trouvera que tu es différent des autres. Vous devez avoir une attitude qui vous rend différent des autres. Mes enfants, ne vous faites pas remarquer de la mauvaise des manières. Qu'on ne vous trouve pas chrétien mais hautain, chrétien mais fanfaron, chrétien mais vantard. Ça vous emmènera à être la raison pour laquelle les gens ne se donnent pas à Dieu. Soyez chrétien et humble. Soyez chrétien et simple. Soyez chrétien et doux. L'un de mes fils est rentré dans ma chambre, je lui ai laissé mon lit et puis moi-même je dors sur mon matelas. Il est rentré, je lui ai dit rentre dans ma chambre, il est rentré dans ma chambre, il dit ah papa tu m'as laissé ton lit et puis tu dors comme ça même le sol. Je l'ai regardé, il a souri. Est-ce que j'ai honte de dire ça? Je n'ai pas honte de dire ça parce que dans le royaume d'où je viens, la vie d'autrui passe avant ma vie. Oui. Oui. Oui, vous devez comprendre ça. Je vais prendre cette humiliation-là pourvu que lui soit sauvé. Je vais prendre cette humiliation-là pourvu qu'elle soit sauvée. Il y a des personnes qui enterrent leur maman, qui enterrent leurs frères, qui enterrent leurs soeurs. Vous avez peur de les inviter à l'église. Donc vous ne croyez pas en votre église. Vous n'avez pas confiance en votre église. Vous cachez vos amis. Comment les gens peuvent vous inviter à boire un verre et puis vous ne pouvez pas les inviter à lire un verset? Comment des gens peuvent vous inviter à boire un verre et vous n'arrivez pas à les inviter à lire un verset? Ça veut dire que le monde vous influence plus que vous n'influencez le monde. On peut t'inviter à te draguer, mais tu ne peux pas inviter pour convaincre pour Christ. Tu priorises le moumamou que le salut. Est-ce que vous me comprenez? Notre responsabilité est grande. Vous êtes le sel de la terre. Tant que vous n'êtes pas dans la sauce n'a pas de saveur. Écoutez-moi bien. Nous tous nous sommes appelés à évangéliser. Peut-être que c'est le verbe évangéliser qui vous fatigue quand on dit alors l'évangélisation. Mais je dis aujourd'hui, ce n'est pas une question d'évangélisation. Allons coloniser la terre. Allons étendre le royaume. Est-ce que tu sais que si tu gagnes le papa qui est dans son foyer là, tu gagneras sa femme, tu gagneras ses enfants, tu auras occupé la maison avec le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus veut. Il est allé vers Pierre, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Vous êtes appelés à être des pêcheurs d'hommes, pas pêcheurs de poissons. Tu as pêché des poissons depuis toute ta vie et ta vie tourne autour des mêmes choses. Se lever, aller pêcher, revenir, manger, vendre, aller pêcher. Je veux t'emmener à faire autre chose. Quand je fais de toi un pêcheur d'hommes, ta vie est embellie. Parce que tu vas pêcher un ambassadeur, tu vas entrer dans la cour des ambassadeurs. Tu vas pêcher un planteur, tu vas entrer dans la cour des planteurs. Tu vas pêcher un fonctionnaire, tu vas entrer dans la vie du fonctionnaire. Tu vas pêcher telle personne, tu vois que ta vie commence à entrer dans plusieurs aspects dans le monde. Ta vie commence à être embellie. Aujourd'hui, parce que je suis devenu ce serviteur de Dieu, je parle avec des gens de différentes classes sociales. C'est ainsi que notre vie est une vie améliorée. Sinon, la vie est monotone. La vie serait monotone. Est-ce que vous me comprenez? La vie serait monotone. Je vais vous encourager aujourd'hui, chers parents, avec ce message, vous amener à comprendre que les projets qui sont dans votre cœur sont nombreux. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui va prédominer. Et tant que vous n'avez pas compris le dessein de Dieu,
qui est de vous utiliser, vous, comme étant ses ambassadeurs, pour étendre le royaume de Dieu, vous n'aurez pas vos projets à vous. Dieu combattra vos projets. Il ne vous accompagnera pas dans vos projets si vous ne savez pas faire du projet ultime de l'Éternel votre priorité. Je finis avec ceci. Denzel Washington, cet homme qui est dans le domaine cinématographique, qui tourne les films qu'on regarde souvent. Il est né dans une famille chrétienne et il n'était pas chrétien lui-même. Il n'avait pas encore accepté Jésus. Et il s'est mis dans le cinéma. Et un jour, il a reçu une prophétie de la part d'une servante de Dieu, je crois. La servante de Dieu lui a dit que Dieu allait l'utiliser dans le domaine cinématographique, mais pour attirer plusieurs personnes à Jésus. Il a entendu le message, mais il se demandait, mais il n'est pas chrétien, il n'a pas accepté encore Jésus, mais cette prophétie-là voudrait dire quoi? Donc il se posait la question, est-ce que je vais devenir pasteur? Ou bien, bon, je ne comprenais pas. Beaucoup de personnes pensent que évangéliser, c'est le travail des pasteurs. Jésus a dit quoi? Allez. Allez, ça englobe tout le monde. C'est un peu comme prier. Il y a des gens qui pensent que prier, là, c'est le travail des pasteurs. Qui vous a dit que prier, c'est le travail des pasteurs? On dit prier sans cesse. On n'a pas dit que les pasteurs prient sans cesse. Prier, c'est pour nous tous. Mais il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont déçus de prier. Eux, mais ils ont leur sujet. Hein. Ils ne peuvent pas dire ça à Dieu. Il faut qu'ils disent ça au pasteur. Le pasteur va dire ça à Dieu. Vous aimez trop intermédiaire. Donc, le monsieur s'est dit, je vais devenir pasteur ou quoi? Et en allant, il a commencé à avoir une inspiration. Arrivé à un certain moment de sa vie, il tournait les films un peu sanglants. Ça le dérangeait. Il a commencé à sentir qu'il était dérangé dans son cœur. Vous savez, quand Dieu vous appelle à quelque chose, que vous résistiez ou pas, un temps va arriver, ce que Dieu vous appelle à être là, ça va commencer à vous fatiguer. Quand tu ne veux pas faire quelque chose que Dieu veut que tu fasses, tu ne seras jamais tranquille. Quand Dieu veut que tu fasses ce qu'il veut là, tu ne seras jamais tranquille. Tu vas lutter. Mais tu vas sentir qu'il y a une paix qui est en train de te quitter un peu. La paix qui te quitte là, c'est le cœur de Dieu qui s'éloigne de toi à cause de ce que tu ne te plies pas à sa volonté. Donc Denzel Washington a commencé à sentir que dans ces films-là, il fallait inclure la justice de Dieu, les valeurs chrétiennes. Et lui-même a fait une rencontre avec Dieu. Et il a fait la paix avec Dieu. Il a commencé à lire la Bible. Il commence à lire la Bible, à se familiariser au Seigneur. Il sent que Dieu l'appelle. Mais Dieu l'appelle et il sent la pression. Il a compris son appel. L'une des choses, c'est de comprendre son appel. Il a compris que l'œuvre de Dieu qu'il a appelé à faire n'était pas d'occuper une chair. Mais la chair que Dieu lui a donnée était dans ses films. Et il a commencé à introduire la Bible dans ses films. C'est pourquoi remarquez très bien, les films de ce monsieur-là, vous allez voir qu'il y a toujours une fille ou bien un homme qui l'emmène sur la bonne voie. Il emmène toujours quelqu'un sur la bonne voie. Il encourage toujours quelqu'un à se ressaisir et à prendre confiance en lui pour rentrer dans la bonne direction. Toujours dans les films de Denzel Washington. Et ça, c'est le côté de Dieu qu'il a commencé à mettre dans ses films. À partir de là, il a commencé à faire ça et paf, il a explosé. Quand il a explosé, il a vu qu'il a commencé à gagner du monde. Et souvent, il était appelé à prendre la parole devant de nombreux étudiants. C'est là que le Seigneur va lui dire, c'est à travers tes films, je voulais te donner une audience pour que tu leur parles de ma part. Il dit, ma chair n'est pas à l'église, mais ma chair est dans le domaine cinématographique. Comme pour vous emmener à comprendre, même si vous n'avez pas pour ministère d'être ici derrière cette chair, vous avez pour ministère d'occuper la chair de votre entreprise pour parler aux gens. Là où Dieu t'a établi, c'est là-bas que Dieu te donne ta chair pour que tu parles à des gens. Tu ne gagneras pas peut-être tout le monde, mais tu vas remarquer que dans ton travail, tu influences une soeur, tu influences un frère. Il y a quelqu'un qui écoute tes conseils. Il y a quelqu'un, quand tu parles, il se soumet à toi. Il y a quelqu'un qui t'appelle patron. La personne qui t'appelle patron là, Dieu te donne la charge de l'attirer à lui. Mais toi, tu vas te réjouir d'être appelé patron jusqu'à ce qu'on t'enlève. Sans avoir compris pourquoi Dieu t'a permis d'avoir quelqu'un qui se soumet à toi. Le problème que vous avez, vous, mes enfants spirituels, vous pensez qu'on prêche l'évangile qu'à des personnes qui ont des problèmes. On ne prêche pas l'évangile qu'à des personnes qui ont des problèmes. C'est pourquoi les gens viennent à leurs problèmes. Quand les problèmes sont résolus, ils sortent, ils s'en vont.
on prête l'évangile à des personnes qui n'ont pas le salut. Si tu remarques que la personne n'a pas Dieu dans sa vie, et je comprends pourquoi vous-même aussi vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église à cause de problèmes. Parce que vous ne savez pas prêcher l'évangile à des personnes qui n'ont pas Jésus et qui risquent d'aller en enfer sans Jésus. Vous pensez qu'il faut que la personne ait un problème pour que vous l'invitiez à l'église. Viens dans mon église. C'est pourquoi vous ne prenez jamais le nom de Jésus pour inviter. Vous prenez ce que votre pasteur fait pour inviter. Mon pasteur là, il guérit les malades. Mon pasteur là, il fait ça énerve les gens parce que les gens pensent que vous faites la promotion de vos pasteurs plus que de votre Dieu. Moi, Franck Lomaïs, on m'a enlevé mon nom dans votre affaire. N'allez pas dire à vos enfants là-bas, à vos gens là-bas, notre pasteur là, il prêche bien, il prêche comme si c'est mamie, c'est l'auto. Moi, je ne fais rien du tout. C'est Jésus-Christ qui fait parler de Jésus aux gens et c'est suffisant. C'est suffisant. Parlons de Jésus aux gens et c'est suffisant. Il y a un verset dans la Bible que tu peux prendre pour convaincre quelqu'un et c'est suffisant. Vous savez quoi? L'âge que j'ai atteint, mes 24 ans dans le ministère aujourd'hui, je lutte pour ne pas être orgueilleux. Je lutte pour ne pas être vu. Je n'aime pas me faire voir. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, quand vous êtes en train de connaître Dieu d'une certaine façon, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas besoin de vous sur la scène. Dieu n'a vraiment pas besoin de vous sur la scène. Il a besoin que de lui. C'est pourquoi Jésus a dit une parole et je finis avec cette parole. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Ce que je dois vous révéler, c'est l'esprit qui m'a appelé. Nous sommes accompagnés d'un esprit qui nous a choisis. Et c'est cet esprit-là qu'on doit révéler aux gens. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Tu dois laisser transparaître le Dieu qui t'a appelé et non toi. C'est pourquoi n'ayez pas les yeux rivés sur nous. C'est moi qui prêche. Mais voyez celui qui est derrière moi. Je suis appelé à révéler le Seigneur Jésus. Ne me voyez pas. Voyez Jésus. Et Jésus se trouve dans ce que je vous dis. Non sur mes habits. Non dans ma chaussure. Non dans ma taille. Non dans mon teint. Ne regardez pas tout ça. C'est ça qui fait que souvent, vous ne donnez pas votre cœur à Dieu. Il est mignon, il est vilain. Ça nous fatigue dans l'église. Et quand on regarde seulement à l'homme de Dieu, à son habit, à sa façon d'être, on est là. Plus il prêche, on est amoureuse. Plus il prêche, on est amoureux. Au lieu de tomber amoureux de Jésus, plus il prêche. Papichou. On est amoureux et l'église est remplie d'amoureuses. Et le pasteur ne sait pas. Il pense qu'il a des enfants spirituels. Il n'a que des amoureuses dans son église. Le jour où il s'est marié, l'église se vide. Parce que les gens ne voient pas le message. Écoutez, pardonnez-moi, ici, ça doit être différent. Voyez Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'il faut. Le temps dans lequel on est, notre salut passe avant tout. Acceptons Christ. Marchons avec Christ. Et comprenez, comme Denzel Washington, partout où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, vous devez lancer là votre filet. Si tu vas au marché, les femmes qui vendent autour de toi sont ta conquête. Tu travailles dans ton entreprise, les gens qui travaillent dans l'entreprise sont ta conquête. Tu travailles à la piscine, les gens qui travaillent dans la piscine sont ta conquête. Tu es planteur, ceux qui sont dans la plantation sont ta conquête. Si c'est abouti, tu as trouvé, envoie-le à Jésus. Tu es dans Woro Woro, tous tes amis de Woro Woro là sont ta conquête. Vous comprenez cela? Jésus compte sur vous. Il a dit dans sa parole en Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Levez-vous et montrez à Jésus qui peut compter sur vous. Montrez à Christ qui peut compter sur vous. Alléluia. J'espère que vous avez compris mon message. Que Dieu vous bénisse.